Bonjour tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la première de cette nouvelle année, mais avant de commencer quoi que ce soit, j'aimerais vous souhaiter une excellente année 2016, que cette année soit vraiment remplie de bonheur, de joie, de santé, que vous passiez des moments avec votre famille, et qu'elle soit beaucoup plus joyeuse que l'année qu'on vient de passer, et que bien sûr elle soit remplie de formidables lectures. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un bilan de mon année 2015. Alors l'année 2015 ça a été quand même une année plutôt importante pour moi puisque j'ai lancé ma chaîne Booktube et du coup j'ai rejoint cette formidable famille. C'est une chose que je ne regrette absolument pas et j'ai fait des rencontres juste formidables. J'ai découvert des livres juste géniaux. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter du coup les livres qui ont marqué mon année 2015 ainsi que les livres qui m'ont un petit peu moins plu. Donc c'est parti! Le premier livre qui a marqué mon année 2015, c'était une de mes premières lectures après avoir lancé ma chaîne. Il s'agit de L'école du bien et du mal par Soman Swainani aux éditions Pocket Jeunesse. Ce roman, j'en avais parlé déjà dans un update lecture. Il me semble que presque tous les romans que je vais vous présenter, j'en ai parlé dans un update lecture, du coup je vais pas revenir dessus. Mais en tout cas, ça a été un de mes belles découvertes de cette année 2015. Et j'ai très hâte de lire le tome 2 qui va paraître cette année en 2016. Il sort en mai 2016, donc j'ai extrêmement hâte de découvrir la suite des aventures de Sophie et Agatha. Le second livre qui a marqué mon année 2015, c'est une de mes lectures un petit peu plus récente que L'école du bien et du mal. Il s'agit de La nuit de feu par Eric Emmanuel Schmitt aux éditions Albin Michel. Et vous m'avez entendu en parler tellement de fois. J'ai rencontré l'auteur, voilà. Eric Emmanuel Schmitt, c'est tellement mon auteur préféré que je pouvais pas passer à côté de son nouveau roman. Et j'ai adoré, voilà, c'est juste une lecture fantastique qui a marqué mon année. Comment revenir sur 2015 sans parler de ces deux tomes de la saga Phobos par Victor Dixon aux éditions Robert Laffont dans la collection R, parce que c'est vraiment des livres qui ont marqué mon année 2015. J'ai adoré le premier tome autant que le deuxième, franchement c'est juste une saga formidable et je suis hyper impatiente pour le tome 3 qui ne sortira que cette année. En tout cas j'espère qu'il sortira cette année, mais ça fait quand même une longue attente parce que je les ai dévorés. Et franchement, si vous hésitez à les lire, si vous ne les avez pas encore lus, vous pouvez foncer de tête baissée parce que franchement, on se prend très vite à l'histoire. Et je leur avais attribué mes coups de cœur respectifs dans mes updates lecture, pardon. Et du coup, je ne pouvais pas passer à côté dans cette vidéo, c'était juste impossible. L'année 2015 a aussi été marquée par une saga qui a été écrite par 4 auteurs différents. Donc vous pouvez voir un des ouvrages derrière moi, je ne vous dirai pas où, mais vous devinerez très rapidement puisqu'il s'agit de la saga U4. Et parmi les deux romans que j'ai déjà lu Corridwen de Yves Crevet, me semble, et U4 Yanis de Florence Hinkel. Et bah c'est Yanis qui a eu mon coup de cœur, qui remporte la Palme d'Or, voilà, on va dire ça comme ça. Et j'avais eu l'occasion de discuter avec l'auteur au salon du livre de Colmar. Et ça m'a d'autant plus fait aimer le livre et le ressenti après l'avoir lu. Ça, je sais pas trop comment expliquer, mais à chaque fois qu'on lit un roman de U4, on a vraiment une version différente sur les événements qui se passent dans ce livre. Et je trouve ça tellement génial ce que les auteurs ont réussi à faire. Et je ne pouvais pas non plus ne pas en parler parce que j'ai tellement aimé le personnage de Yanis, comme je l'avais mentionné dans mon update lecture. Il me semble que c'était le dernier ou l'avant-dernier que j'avais fait plus tôt, mais en tout cas voilà. Le dernier livre que je vous présente et qui a marqué mon année 2015 n'est pas un roman mais une BD. Moi qui lis rarement des BD, ça peut être étonnant venant de ma part, mais bon, quand on voit l'auteur, ce n'est pas très étonnant en fin de compte puisqu'il s'agit des aventures de Poussin Ier par Eric Emmanuel Schmitt et le dessinateur Jean-Ry aux éditions Dupuis. Donc là il s'agit du premier tome. Je viens de me procurer le second tome que je n'ai pas encore lu.
Mais en tout cas, j'ai franchement juste super méga adoré le premier tome. Je me suis marrée. Il est super drôle, super agréable à lire. Et en plus, je l'ai lu entre deux pavés, du coup, ça m'a fait du bien de pouvoir lire un livre d'une seule traite comme ça. Et franchement, c'est frais, c'est drôle. Je vais pas m'étaler trop dessus parce que je pense que je reviendrai dessus dans mon prochain update lecture. Mais je trouve que c'est une excellente collaboration. On va désormais passer aux livres qui m'ont un petit peu moins plu cette année. Ils ne sont qu'au nombre de 2, donc cette partie va plutôt aller vite. Donc le premier livre qui ne m'a pas vraiment marqué cette année, qui ne m'a pas vraiment plu, d'ailleurs je ne l'ai pas terminé, il s'agit de Joyland de Stephen King aux éditions France Loisirs. Donc je l'avais emprunté à ma mère, parce que je me suis dit, bon c'est du Stephen King, j'en ai déjà lu, logiquement ça devrait me plaire. Mais je me suis arrêtée à la première moitié, parce que dans la première moitié, j'ai pas retrouvé l'univers propre à Stephen King. Et d'un côté, je regrette un peu de m'être arrêtée parce que on m'a dit que c'est dans la deuxième partie justement qu'on retrouve tout le talent de Stephen King. Du coup, je pense le reprendre très bientôt, je ne sais pas encore quand. Peut-être je vais le laisser de côté jusqu'au mois d'octobre pour Halloween, je ne sais pas du tout. Parce que j'ai quand même pas mal de livres dans ma palle. Mais en tout cas, la première partie, la première moitié du livre, comme vous pouvez le voir, je me suis vraiment arrêtée au milieu. Elle ne m'avait pas plus enchantée que ça et du coup je l'ai laissé tomber. Le second livre qui a été en quelque sorte une déception pour moi, il s'agit de Si je reste de Gaël Forman aux éditions Pocket Jeunesse. Alors, c'est pas qu'il n'a pas été bien parce que je l'ai bien aimé, mais c'est juste qu'il m'a un petit peu déçue parce que je m'attendais à plus. J'en attendais peut-être trop de ce roman et du coup c'est peut-être pour ça que j'ai pas su l'apprécier à sa juste valeur. Mais en tout cas, il ne fait pas partie de mes coups de cœur de cette année, mais plutôt dans mes flops, si je peux appeler ça comme ça. Je n'ai pas vraiment eu de flop, de livres que j'ai détestés, voilà. C'est juste des livres qui m'ont un peu moins plu, et celui-ci en fait partie. Donc voilà, cette vidéo touche tout doucement à sa fin. C'en est tout pour mon bilan livresque de l'année 2015. En tout cas, 2015, ça aurait été une année formidable où j'ai fait des rencontres super géniales. J'ai fait le swap avec Sarah pour le Blog Trip Christmas. J'ai été au salon du livre de Colmar. J'ai rencontré Eric Emmanuel Schmitt. J'ai fait tellement de choses que je ne pensais pouvoir jamais faire. Voilà, c'est juste génial. Et puis la chose la plus importante de toutes, j'ai lancé ma chaîne. Et c'est quelque chose que si on me l'aurait dit il y a 2-3 ans, même 5 ans en arrière, j'aurais jamais imaginé pouvoir le faire. Donc voilà. En tout cas, je tenais aussi à faire quelques petites annonces, ou plutôt une annonce, quelque peu majeure. Je ne sais pas quand je sortirai cette vidéo. Aujourd'hui on est mercredi, le 6 il me semble. Oui, on est le 6 janvier. Cette vidéo, je pense, sortira comme prévu lundi 11. On reprend le rythme des 2 semaines. Et par contre, après le 11, je ne sais pas du tout quand je pourrai sortir de vidéo parce que j'ai pas mal de choses au niveau personnel qui s'accumulent et je vais être prise toute la semaine. Et d'habitude, je filme mes vidéos soit le mercredi, soit le lundi, enfin quand j'ai l'occasion, quand j'ai du temps et quand je suis seule. Et étant donné que je vais être prise toute la semaine et que le week-end, je n'ai pas l'occasion d'être seule, je ne sais pas du tout quand je vais pouvoir filmer la prochaine vidéo. J'ai peut-être une idée, mais en tout cas, je ferai mon possible pour que tout ce qu'il se passe au niveau personnel n'entrave pas trop le rythme des vidéos. Après, s'il y en a une qui doit manquer, je vous préviendrai par le biais des réseaux sociaux, mais en tout cas, je ferai mon possible pour que le rythme reste à peu près le même, donc toutes les 2 semaines. J'espère réussir à le tenir. En tout cas, sachez que je prends énormément de plaisir à faire toutes ces vidéos. J'ai pris énormément de plaisir pendant l'année 2015 et j'en prendrai encore plus pendant l'année 2016. Je vais essayer d'améliorer mes vidéos, d'améliorer le montage, d'améliorer tout ça. Dites-moi aussi s'il y a
des vidéos particulières que vous aimeriez que je fasse. Proposez-moi des choses en commentaire, dites-moi comment améliorer ma chaîne, voilà. Si vous avez des suggestions, je suis ouverte à toute proposition. Si vous voulez faire des swaps, si vous voulez que j'organise un concours, c'est comme vous voulez, voilà, les commentaires sont ouverts et voilà. Donc moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis encore bonne année et à la prochaine. Bye bye.